Bonjour à toutes et à tous, l'actu du plus, c'est parti. La pollution débarque, conséquence des émissions de type combustion et plusieurs jours de beau temps. La procédure d'information-recommandation est en cours depuis cet après-midi dans le bassin d'air grenoblois. La vigilance jaune recommande aux personnes sensibles et vulnérables de limiter les sorties entre 13h et 20h, aux automobilistes d'abaisser leur vitesse ou mieux d'utiliser un autre mode de transport. N'utilisez pas non plus de foyer ouvert d'appoint et limitez le chauffage à 19 degrés. C'est une pollution, mais c'est surtout un danger extrême pour la santé, le protoxyde d'azote. Devant la multiplication des usages, notamment chez les adolescents et jeunes adultes, la préfète de l'Isère en interdit la détention, le transport, la consommation à des fins détournées, mais également l'abandon sur l'ensemble des voies ou espaces publics du département. Cet arrêté prend effet ce mardi 20 janvier. Utilisé comme euphorisant, le protoxyde d'azote provoque entre autres des pertes de connaissance, brûlures et peut aller jusqu'à causer des troubles psychiques. 2 mois tout juste qu'une centaine de personnes sont sans solution d'hébergement et ils ont trouvé refuge dans une salle du siège de la métropole de Grenoble. Ce lundi, accompagnés de militants de l'association Un droit au logement et à l'appel de plus de 30 organisations iséroises, ils ont manifesté de la place André Malraux au parvis de la mairie de Grenoble, boulevard Jean-Pin, où ils sont restés jusqu'en début de soirée. Pour l'instant, on n'a pas du tout de solution d'hébergement satisfaisante pour l'ensemble des occupants. On est à peu près à 25 personnes qui ont pu être mises à l'abri par différentes communes de la métropole. Et on attend encore, notamment de la part de Grenoble, d'avoir des dates d'entrée dans de futurs logements. Et on attend aussi d'avoir suffisamment de propositions sur la table, parce que pour l'instant, dans ce que les différentes communes ont pu trouver dans leurs locaux vides, on n'a pas encore suffisamment de place pour les 150 personnes. On est tous épuisés maintenant, hein, si tu vois, fatigués, tu vois, donc on ne dort pas bien, on ne mange pas bien, en fait, avec des enfants, des femmes enceintes, tu vois. Ah, les conditions que nous vivons aujourd'hui à la métropole, c'est inadmissible. Une enquête a été ouverte après la découverte de 4 impacts sur la vitre du local du candidat La France Insoumise aux élections municipales à Grenoble, Alan Brunon-Rutière. Des impacts de pistolets à air comprimé ou brise-vitres. Également candidat Grenoble-Alpes Collectif et Laurence Ruffin, candidate PS écologiste, ont réagi pour apporter à Alan Brunon leur soutien et appeler au respect des autres. Phase terminale, la phase d'inscription et de formulation des vœux pour Parcoursup a débuté ce lundi. 10 maxi non hiérarchisés à placer avant le 13 mars. Un vendredi, ça tombe bien. Besoin d'un petit coup de pouce. Une conférence est prévue ce jeudi à 19h à la Maison des associations de Grenoble avec une conseillère en orientation. L'Université Grenoble-Alpes organise également la traditionnelle journée du lycéen mardi prochain, le 27 janvier. Un parcours du combattant pour le GF 38. Samedi après-midi, les Grenoblois recevaient au Stade des Alpes le Red Star, 3e du championnat de Ligue 2. Les Isérois se sont inclinés 0-3, leur plus lourde défaite de la saison, et sont désormais 13e, faisant dire à l'entraîneur Franck Risetto: c'est la première fois que j'ai honte. Les Ultras réclament, eux, la démission du président Ross Noblet. Espérons que les joueurs auront plus d'envie et plus de peau vendredi lors de leur déplacement dans la ville de François Bayrou. Pas de 3e victoire consécutive pour les brûleurs de loups. Après leur victoire contre Nice et Cergy, ils sont allés perdre à Bordeaux dimanche 4-2. Les Grenoblois restent leaders de Ligue Magnus devant Rouen, mais avec 3 matchs en plus. Mardi, ils accueilleront Amiens à 20h15 à Pôle Sud. Mountain Wilderness se penche sur les enjeux des Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes avec une série de rendez-vous cette semaine, avec notamment mardi à 18h au bâtiment UPMF sur le campus, Marie Martineau, double médaillée olympique en halfpipe. Et comme elle le dit elle-même, route secours des promoteurs des Alpes 2030 qui lui auront finalement préféré Edgar Gros-Piron. Ou alors vendredi à 19h30 au Minimistan, la question posée sera défendre les territoires de montagne face à un projet coûteux, nuisible et dépassé, avec la participation entre autres de Loïs Habert, ancien biathlète, aujourd'hui responsable d'un hôtel dans le Vercors. Les oreilles de Tony Parker pourraient bien siffler. Inscrivez-vous sur le site de Mountain Wilderness.
Après 10 jours de course, ils sont toujours dans une forme olympique. 65 mushers et près de 600 chiens, concurrents de la 20e édition de la Grande Odyssée Royal Canin, s'apprêtent à rejoindre l'Isère. Après une étape dans le massif de Beldon au Settlo mardi, direction mercredi après-midi la Chartreuse au col de Porte, avec un village animation en place dès 11 h. Les véhicules et les chiens hors compétiteurs sont évidemment interdits sur place. Des navettes gratuites seront proposées depuis le Sapé et Saint-Hugues. Jeudi, ce sera la finale dans le Vercors à Villard-de-Lans. Parmi les compétiteurs, des Grenoblois. Faites leur connaissance dans le replay de l'émission Le Plus sur tgplus.fr évidemment. Les stars de l'Alpe d'Huez peuvent être un peu cabots, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime. Le 29e Festival international du film de comédie débute ce lundi soir dans la station de Loison. Jusqu'à samedi soir, une pluie d'étoiles pour certaines filantes et des comédies dans tous les styles, des avant-premières, des longs, des courts, une compétition. Le jury est présidé cette année par Audrey Lamy, l'un des rares festivals où les projections sont gratuites. Et une nouveauté tous les jours, les rendez-vous du midi avec des rencontres entre les films. Si vous ne pouvez pas monter à l'Alpe, comme on dit, le Pâté et Chirol propose aussi quelques avant-premières avec les équipes. L'actualité en bref, nos articles et nos émissions à retrouver aussi sur tgplus.fr et sur nos réseaux.